Salut tout le monde et bienvenue à tous sur Vérité sur le Cameroun. Ici toute la vérité sur le Cameroun est dévoilée, même les secrets les plus gardés. Alors abonne-toi et ne manque à aucune actualité camerounaise. L'incident s'est produit sur la CRTV. C'est un incident inattendu. Plusieurs ne l'ont pas remarqué. Le logo direct a manqué sur la CRTV. Un grave incident est survenu ce samedi 31 décembre lors du discours à la nation de Paul Biya. Que s'est-il réellement passé pour que les techniciens de la Cameroun Radio and Television ne puissent s'en apercevoir de sitôt? En effet, pour ceux qui ont suivi le discours de Paul Biya sur la chaîne nationale CRTV, Paul Biya a commencé son discours préenregistré sans le logo direct à l'antenne. Une grave erreur qui ne devrait pas se faire voir vu l'annonce faite en grande pompe d'un livre très attendu par les milliers de Camerounais. Après 6 minutes de discours, les techniciens de la CRTV ont aperçu qu'il n'y avait pas de logo direct. Après donc s'en être aperçus, ils ont ajouté rapidement le logo pour remettre les choses dans l'ordre. Plusieurs internautes qualifient cet acte de non-professionnalisme de la part des hommes de la CRTV. Santé dégradante, Paul Biya emprunte désormais un X-Ferry pour embarquer et débarquer d'un avion, comme vous pouvez constater sur ces rares images que les médias évitent de publier désormais. Paul Biya emprunte désormais un X-Ferry pour embarquer et débarquer d'un avion. D'aucuns se demandent certainement c'est quoi un X-Ferry ? Alors un X-Ferry est une sorte de véhicule hybride et personnalisé qui soulève sa partie supérieure comme un élévateur pour se positionner juste à l'entrée de l'avion afin d'y accéder directement. Pour faire simple, c'est une sorte de bus ayant un ascenseur qui remonte jusqu'à l'entrée du cockpit où les passagers accèdent à l'intérieur d'un avion. C'est une technologie chinoise qui permet donc aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à un avion sans passer par la passerelle classique que tout le monde habituellement utilise pour accéder à un avion. En fait, votre président est tellement KO que bientôt il sera en chaise roulante et c'est pour éviter tout de suite de ces limites physiques que même les groupes de danse ne sont plus autorisés à accéder à l'aéroport et que tous les reportages spéciaux sur Paul Biya, notamment ses départs et arrivées et au Cameroun, ne font plus l'objet de grands angles, car avant on vous montrait clairement comment il marchait du pavillon à la passerelle de l'avion, ou comment il montait et descendait la passerelle, mais aujourd'hui c'est plutôt une voiture qu'on vous montre, et au trop comment il est debout malgré le dos presque courbé par la vieillesse qui y met, et après vous voyez juste le décollage ou l'atterrissage de l'avion, et plus rien du tout. On évite donc de trop l'exposer aux regards indiscrets, pour éviter le téléphone arabe sur la dure réalité, à savoir l'homme est fini comme les funérailles. La CRTV prend soin de couper délibérément les séquences de ses arrivées et de ses départs du Cameroun, et bien même quand on ne vous informe plus de ses déplacements du pays. Hier par exemple il est arrivé à 18h10, mais la CRTV a diffusé le reportage de son arrivée après le journal de 20h30, de l'inédit, car en réalité il fallait retravailler les images avant de les présenter au public. Il y a donc de la manipulation des médias publics, qui ont pour consigne de cacher la vérité aux Camerounais sur le réel état de leur chef de l'État qui une fois de plus a montré aux USA des signes de sénilité et des difficultés à marcher. Terminée donc l'époque des arrivées triomphales avec groupe de danse, arrêt au pavillon d'honneur et consorts. Tout se passe désormais à la passerelle et hop dans la voiture, et croyez-moi qu'à cette allure, ce nonagénaire va s'écrouler en public et en mondovision, un jour et ce sera la fin.